16 à 26. Je lis la parole du Seigneur. Or, Laban avait 2 filles. S'il vous plaît, Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la plus jeune Rachel. Et Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure, belle de visage. Et Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. Et Laban dit: mieux vaut que je te la donne que de la donner à un autre homme. Demeure avec moi. Et Jacob servit pour Rachel 7 années, et elles furent à ses yeux comme peu de jours parce qu'il l'aimait. Et Jacob dit à Laban: donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis, et je viendrai vers elle. Et Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un festin. Et il arriva le soir qu'il y prit Léa, sa fille, à la nuit, et la nuit amena. Et il vint vers elle, et Laban donna à Zilpa sa servante, et Léa sa fille pour servante. Et il arriva au matin, et voici c'était Léa, et il dit à Laban: que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que je t'ai servi? Et pourquoi m'as-tu trompé? Et Laban dit: on ne fait pas ainsi dans notre lieu. Tu donnais la plus jeune avant l'aînée. Accomplis la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi celle-là. Amen. Acclamons Jésus. On peut s'asseoir, maman qui va lire dans sa version. Genèse 8, Genèse verset 16, Genèse chapitre 29. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc: je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit: je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Il lui parut comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban: donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa, l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Je continue, c'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Amen. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, nous tombons notre premier jour sur la destruction des systèmes maléfiques. Amen. Je souhaiterais que ceux qui ont des enfants, contrôlez les enfants. Quand on parle de ces pareils moments de diabétologie, de profiter dans la distraction, de rester sur place et suivre cette parole. Alors, la destruction des systèmes maléfiques, on va d'abord définir c'est quoi un système. C'est quoi le système? Alors, le mot système, c'est l'ensemble d'éléments définis. C'est une organisation ou une structure. C'est un mode d'organisation ou une structure mise en place. Alors, quelqu'un peut mettre un moyen habile pour obtenir quelque chose. Quand on parle du système, c'est un mode d'organisation
une structure qu'on a mise en place pour obtenir quelque chose. Alors un système maléfique, c'est un système où c'est une organisation maléfique mise en place par l'ennemi pour obtenir quelque chose de l'autre côté, pour nous détruire. Parce que la Bible dit dans Jean 10, le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Alors, donc, le système maléfique, ce n'est qu'une organisation mise en place soit dans une maison, soit dans une famille donnée, que le diable a placé pour détruire la vie des gens. C'est ça le système maléfique. Alors, ici, nous venons de lire dans le livre de Genèse. Ici, nous voyons comment Laban a instauré un système dans sa famille. Chez la famille de Laban, l'aîné ne pouvait pas se marier avant la cadette. Rachel est venue, Jacob est venu chez Laban, son oncle. Il dit, j'ai besoin de la femme. La Bible dit ici que Laban dit à Rachel, à Jacob, et que tu travailles pendant 7 ans, parce qu'il va falloir que Jacob puisse travailler pendant 7 ans pour avoir une femme. La Bible explique que Rachel était belle de visage. Rachel était très belle, mais Léa avait les yeux délicats. Mais le corps de Jacob était vers Rachel que vers Léa. Or, Léa était l'aînée et Rachel la cadette. Alors, Jacob travailla 7 ans. Et au lieu de lui donner, qu'on puisse lui donner la femme qu'il voulait, c'est-à-dire qu'on puisse lui donner Rachel, on donne à Laban Léa. Parce que le mariage en Israël, c'est pendant la nuit qu'on fait rentrer la femme dans la maison. Et le matin, Jacob est surpris de voir, au lieu de Rachel, c'est maintenant Léa. Or, lui n'aimait pas Léa, il aimait Rachel. Il réclamant, il dit à Laban, mais pourquoi m'as-tu fait cela? Parce que moi j'ai aimé Rachel à la place de Léa. Écoutez la bonne dit. Chez nous ici, dans notre version, on dit, chez nous ici, il n'y a pas de coutume que la cadette se marie avant l'aîné. C'est un système donné. Amen. L'État aussi a placé un système donné pour détruire la vie des familles, pour détruire nos vies. Et aujourd'hui, nous allons prier pour détruire les systèmes donnés, mis en place dans nos maisons, mis en place dans nos familles, mis en place dans les lieux où nous travaillons. Il y a des systèmes de la sorcellerie du guerre. Parfois, dans une maison, vous allez constater des enfants, des femmes sont belles, mais il n'y a pas de mariage parce qu'il y a un système établi. Vous allez constater que dans une famille, personne ne peut aller au-delà parce qu'il y a un système établi. Quand nous étions en train de prier, au début j'ai vu une plaine. Je m'en montré dans une plaine. Il y avait des gens qui faisaient la réunion et le feu est devenu, les gens commençaient à se brûler n'importe comment. Je déclare qu'aujourd'hui que tes ennemis se brûlent au nom de Jésus. Oh, je déclare qu'aujourd'hui tes ennemis se brûlent au nom de Jésus. Il y a un système établi. Et quel est ce système que l'ennemi a établi pour détruire la vie des gens? Pourquoi ce système établi dans nos santé, ce système établi dans nos vies, ce système établi dans nos familles? Aujourd'hui, nous sommes parce qu'il y a un système donné. Quel est ce système? Quelle est cette organisation mise en place dans une famille? Il y a des systèmes où le parent, où le grand-père a régné à la place de toute une génération. Amen. Alléluia. Tout au long de cette semaine, tout au long de 21 jours, nous allons décortiquer tout ce qui se passe dans nos familles. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Écoutez, Laban dit à Jacob, chez nous ici, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de coutume que l'aîné, que la cadette puisse se marier avant l'aîné. C'est pour cela qu'il y a des choses qui se passent dans la famille. Toi, tu fais des choses, ça ne marche pas parce que ta grande soeur n'a pas encore réussi. Ta grande soeur n'est pas encore mariée. Ta grande soeur n'a pas encore eu la voiture. Il peut arriver que c'est la grande soeur ou il peut arriver que c'est l'autre fille. Alléluia. C'est un système mis en place dans une famille. Il y a des familles où le grand-père a régné à la place de toute une génération. Amen. Alléluia. Écoutez, dans le monde spirituel, il y a que deux choses. Nous avons que les esprits spirituellement divins et nous avons du côté charnel, du côté satanique. On a que deux domaines. Où nous sommes de Dieu, ou on n'est pas de Dieu. Mais nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nos grands-parents ont tissé des alliances
avec le monde des ténèbres, avec le monde des sorciers, avec les génies, ils appellent des génies. Chaque soir, ils communiquent avec des esprits. Ce sont des esprits dans le monde spirituel. Dès que tu prends discernement, te vaut quelque chose, tu inclus toute la génération dans ton serment. Je déclare que toi tu sors dans le système établi dans la famille. Il y a des systèmes établis dans toutes les familles. Global était riche. Si c'est la bénédiction du Seigneur, dans cette famille, c'est que tous les enfants qui viendront après ce grand-père seront bénis. Mais pourquoi seulement dans une famille nous constatons, nous avons toujours l'espoir que notre grand-père était riche. Mais vous, quelle est votre place? Seulement dans une famille, vous allez constater que c'est seulement papa qui était riche. Mais vous, quelle est votre place? Si ce n'est que la bénédiction liée du Seigneur, qui c'est toute la famille qui est bénie. Il y avait des systèmes établis. Quelqu'un dit que dans cette famille, c'est seul moi seul qui va régner. Et il règne maintenant à la place de tout le monde. Dès que vous venez au monde, personne ne va régner. Parce qu'il y a X qui a régné déjà votre classe. C'est X qui a déjà utilisé votre étoile. C'est un système établi que personne ne peut réussir à part moi. Je déclare que toi tu vas réussir. Amen. La bonté chez nous ici, il n'y a pas de couture. Que l'aîné de la cadette ne puisse pas se marier, ne puisse se marier avant l'aîné. Parfois aussi dans ta famille, il n'y a pas de couture. Que tu puisses réussir avant X. Que tu puisses gagner l'argent avant X. Que tu puisses aller loin à l'école avant X. C'est un système établi. C'est pour ça que d'autres personnes souffrent à cause de ce système établi maléfiquement dans les familles. Alléluia. Le domaine de la sorcellerie pèse aujourd'hui dans les maisons. Le domaine de la sorcellerie aujourd'hui pèse dans les familles. Aujourd'hui, personne ne peut utiliser ton étoile. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne peut utiliser mon étoile. 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 Il y a des familles comme ça. Il y a des familles où le diable a mis en place un système donné pour détruire la vie de toute personne, pour détruire la vie de chaque personne. Vous allez voir un système établi dans la famille où tout le monde souffre d'une même maladie. Tous les enfants sont le même, c'est la même maladie. C'est les symptômes de la maladie, les symptômes d'un esprit familial. Écoutez, pour bien garder l'argent pour être riche, il y a deux choses. Ou tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Amen. Mais si tu n'es pas de Dieu, laisse-nous que ton argent là est dirigé par un démon. Mais le jour où tu vas partir, tu peux me dire que je te laisse la responsabilité de gérer les biens. Ce n'est pas seulement les biens que tu m'as laissé et des biens et des génies que tu avais à l'os. C'est ça le problème du monde spirituel. Nous devons comprendre le domaine spirituel pour bien vaincre notre ennemi. Alors il y a des systèmes bizarres dans les familles. Il y a des systèmes même de l'inceste dans les familles. Vous allez voir, l'inceste est autorisé dans la famille. Ça, c'est un système pour leur famille. Quel est ce système établi dans nos maisons? Aujourd'hui, parfois nous souffrons. C'est la réclamation des systèmes que le diable a organisé, que l'ennemi a mis en place pour faire souffrir une famille donnée. Alléluia. Alors, quel est le système que l'ennemi a placé pour que toi tu souffres? Quel est le système que le diable a mis en place avant que nous souffrons? Pourquoi autant même parfois la haine dans toute une famille? Pourquoi? Parce qu'il y a un système qui pèse sur une famille donnée. Pourquoi la puissance de la sorcellerie règne dans une famille? Parce qu'il y a un système qui règne dans une famille. Le premier élément pour connaître que quelqu'un est sorcier, c'est la haine. Quand une personne a de la haine, la personne elle est sorcière. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est amour. Mais si aujourd'hui tu es sorcier ou sorcière, c'est pour toi la haine. Amen. Le système que j'ai écrit ça dans mon bouquin, le livre intitulé La Perception, combat spirituel, comment vaincre le diable et son gouvernement. Alléluia. Il y a des déclarations ici et des versets bibliques. Même la prédication que nous sommes en train de faire, on a pris ça ici. C'est la prédication qu'on a écrite et ça est ici. Alléluia. Écoutez, prenez le livre
Nous avons le système, la puissance du contrôle mental. Dites avec moi contrôle mental. Encore contrôle mental. 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5. La Bible dit, nous renversons les raisonnements et tout cœur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous renversons quoi? Tout raisonnement. Toutes sortes de raisonnements et tout cœur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a un système en fait dans la famille. Le diable dit que si tu connais Dieu, tu seras béni. Mais le diable met en place un système pour que toute une famille ne puisse pas connaître la volonté du Seigneur. Nous renversons ces choses. Je déclare que quand tu sors dans la pensée d'une personne qui pense à toi négativement. Il y a parfois des gens qui se sentent organisés quelque part. Comme le Seigneur me l'a montré quand on priait. Les gens se sont organisés quelque part. Uniquement pour te voter de l'autre pour te détruire. Uniquement pour te voter de l'autre pour que tu sois, tu puisses atteindre une maladie quelconque. Alléluia. Mais les personnes comme ça, parce que dans leur tête, elles raisonnent négativement à ton sujet. Mais il est question que tu pries Dieu avant que tu quittes leur pensée. Tu déclares que Seigneur, je quitte la pensée de cet homme. Je quitte la pensée de cette femme. À partir d'aujourd'hui, que cet homme ne puisse pas réfléchir. Moi, je ne sois pas dans ses pensées. Tu dois quitter les pensées de tous ceux qui te veulent du mal. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent seulement te voir souffrir. Oh, dis avec moi. Au nom de Jésus. Oh, dis encore au nom de Jésus. Je déclare. Au nom de Jésus-Christ. Toi, domination de Satan. Dans mon subconscient. Dans mon inconscient. Dans ma conscience. Je te renverse. Au nom de Jésus. Je déclare. Aucune philosophie satanique n'a de la place dans mon esprit. Au nom de Jésus, je ne suis pas pauvre. Au nom de Jésus, il y a des gens que le diable a élaboré un système uniquement pour les appauvrir. Je vais vous donner un exemple. Le système Yowawa, par exemple. Aujourd'hui, toutes les femmes de Brazzaville sont dans la boisson. Toutes les femmes sont dans la boisson. C'est un système mis en place pour détruire les foyers. Et la majorité de ces femmes ne veulent pas aller dans le foyer. Aujourd'hui, il y a un système mis en place, que le diable a mis en place dans la localité. Tous les dimanches, les gens sont à Yowawa. Et maintenant, imaginez-vous, quel est ce sport que vous allez le dimanche et vous se retrouvez dans les Ganamboum? Quel est un bon sportif qui ne mange pas tout de la graisse? Alléluia. Alléluia. Et quel est ce sport que vous allez dire que les Nzamou que le maman jouait, il y a des coachs des hommes. Les hommes connaissent les Nzamou. Amen. Les hommes ont joué les Nzamou. Mais c'était un système. Et quand ils sortent, ils se retrouvent quelque part pour faire la bataille. Amen. Pour aller jouer de n'importe quoi. Et aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de foyer stable. Parce que c'est un système mis en place que le diable a mis en place pour détruire les foyers. Papa sort sous, maman sort sous. Maintenant, quelle sera l'éducation des enfants? Un système. Alléluia. Amen. Donc, nous devons renverser tout ce que l'Évangile a préparé dans nos vies. Il y a la manipulation des temps et circonstances. La manipulation des temps et circonstances. Écoutez. Daniel chapitre 2, le verset 21. Daniel chapitre 2, au verset 21. Tu peux lire. Maman, vas-y. Daniel chapitre 2, le verset 21. Chapitre 2 au verset 21. Daniel 2, verset 21. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Je continue. Dieu de mes ancêtres,
je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force. Ok. Parce que tu m'as fait connaître. C'est Dieu, ok, c'est Dieu qui connaît les temps et les circonstances. Dieu, en connaissant les temps et circonstances, il connaît le temps auquel il peut t'utiliser, il connaît le temps auquel il va te bénir. C'est quel système est mis en place. Dieu connaît les temps et circonstances. À chaque circonstance qui peut y arriver dans ta vie, Dieu connaît. Alléluia. Chaque temps que Dieu a prévu pour te bénir, il connaît. Il y avait la nuit, on partageait avec le moment biblique sur l'histoire des sorcières. Je les ai dit, il y a une spiritualité qui existe. La spiritualité de la divination, c'est même dans la Bible. Mais c'est une spiritualité où le Dieu Tout-Puissant a été. Mais c'est un système parfois mis en place. Que le peuple a mis en place pour nous détruire. Que dans des familles, il y a des systèmes comme ça. Faites de ce moment attention au système mis en place. Amen. Alléluia. Dans mon côté paternel, il y avait le système mis en place, c'était le jobbing. Alléluia. Mon grand-père fut un jobbiste. Donc il a mené le jobbing dans la famille. Mais mon grand-père a régné. Aujourd'hui, toute ma famille paternelle est pauvre. Dans ma famille paternelle, il n'y avait pas de mariage. Dans ma famille paternelle, il n'y avait que le désordre. Dans ma famille paternelle, il y avait un système où les gens marchaient à faire la bagaille, les combats et autres. Mais un jour, le Seigneur m'a révélé une chose. Que si tu veux que ta famille soit sauvée, fais un jeûne de 3 jours. Prie pour ta famille et tu vas voir. Il est que nous puissions détruire les systèmes. Écoutez, il y a même des systèmes mis en place dans des familles où il n'y aura pas de mariage. Le mariage, ce n'est pas une question d'aller vivre dans un foyer ou chez un mari, non, ou avec une femme. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est vivre la maison. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas non plus aussi des cérémonies que nous avons l'habitude de faire. Le mariage, c'est vivre la maison. Maintenant, il y a des gens dans des familles, ils n'ont pas de mariage. Alléluia. Où le Dieu Tout-Puissant a fait de telle sorte que chaque maison est bénie et chaque famille aussi est bénie. Amen. Mais écoutez, il y a des familles qui sont des réclamations du système maléfique et du non-mariage. Tu veux te marier, tu vas. Tu te maries, c'est bon. Mais à une seule condition dans le foyer, tu n'es pas en paix. À une seule condition dans le foyer, tu n'es pas dans la joie. Il y a d'autres personnes qui mettent au monde, qui reviennent chez leurs parents. D'autres personnes, ils sont dans le foyer, mais ils restent dans le foyer, mais ils n'ont pas la paix. Mais or, le mariage, c'est vivre la paix et l'harmonie. Mais si tu es dans un mariage, tu n'as pas la paix, ne te dis pas que tu es dans un foyer. Mais il y a des systèmes établis dans les familles comme ça. Et la femme, l'enfant part, il revient à la maison. La fille part, elle revient à la maison. Et une fois que j'ai prié le Seigneur, Dieu m'a parlé du système qui se passait dans Potopoto. On priait pour la vie. Dieu me fait comprendre qu'à Potopoto, la majorité des femmes de Potopoto ne veulent pas se déplacer hors du quartier de Potopoto. La majorité de ceux qui sont à Potopoto, nés à Potopoto, grandis à Potopoto, ils sont là. Même s'ils se marient à Mungali, même s'ils se marient à, je ne sais pas, à Ngangalingolo, leur cœur s'est retourné dans Potopoto. C'est pour cela qu'à Potopoto, nous avons les gens qui sont nés, la vieille, la meuf, ils ont eu la mort, là sur place à Potopoto. Dans chaque arrondissement, dans chaque quartier, il y a un système établi. Oh, tu n'es pas établi dans un système de vie. Oh, tu n'es pas réclamé par un système de vie. C'est pour cela qu'il y a des familles où vous allez voir, il y a la succession de morts. C'est un système qui réclame. C'est le problème du système. Ne te dis pas que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne vous a pas abandonné, mais c'est que vous êtes ignorant du système qui règne dans votre foyer. C'est ça le problème. Tu dois d'abord connaître le système qui règne dans ta maison. Chaque endroit a un système donné. Tu peux aller vendre les beignets à Mungali, mais il faut connaître le système de Mungali. Tu peux venir vivre chez papa César, mais il faut connaître le système de sa maison. Parfois, peut-être dans sa maison, il faut laisser les soldats les dehors. Dès que tu vas peut-être dans ta maison, il faut rentrer avec des soldats. Tu dois connaître le système, sinon tu seras influencé par ce système. Alléluia. Mais quel est le système de Congo aujourd'hui? Le Congo ne recrute pas parce que tu as des diplômes. C'est un problème du système. Amen. Alléluia. C'est un problème du système. Le diplôme n'a rien à voir. Aujourd'hui, dans les universités, ce n'est que des formalités. Le diplôme n'a rien à voir. C'est un problème du système. Et on te dit, donc de beaucoup. Oh, alléluia. Amen. Le système. C'est avec moi le système. Le système.
C'est un système magnifique. Le diable a mis en place des systèmes. Hier, nos mamans ne sortaient pas. Hier, nos mamans restaient à la maison avec les enfants. Les enfants étaient bien éduqués. Les enfants étaient bien instruits. Moi, aujourd'hui, maman est dehors, papa est dehors, et l'enfant n'a pas l'éducation. Alléluia. Le système. On dit avec moi, au nom de Jésus. Tout ce qui a été préparé pour m'introduire dans le mauvais canal de ma destinée, je le détruis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont été désorientés de la destinée. Parfois le mariage là, ce n'est pas ton mariage. Mais le fait que tu as mis tes pieds, ta vie est désorientée. Parfois peut-être que le travail, ce n'était pas ton travail. Le fait que tu fais, tu es désorienté. Parfois le diable t'a réclamé jusqu'à ce que tu t'attaches à un homme qui détruit ta vie. Ou une femme qui détruit ta vie. Personne ne peut détruire ta vie. Ni le système élaboré dans ta famille ne peut détruire ta vie. Ni le système élaboré dans ta famille ne peut réclamer ta santé. Nos parents ont fait leur vie, mais nous aussi nous avons la nôtre. Amen. Nos parents ont régné dans mon village, mais nous aussi nous avons la nôtre. Amen. Je déclare au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Aucun système ne peut être établi dans ton foyer. Alléluia. Aucun système de la mort ne peut être établi dans ta maison. On dit avec moi, je vais plus pleurer. Dis avec moi à partir d'aujourd'hui. Personne ne meurt dans ma maison juive. Non, c'est au nom de Jésus. Personne ne meurt dans ma maison juive. Au nom de Jésus. Écoutez, mon père est mort. Alléluia. Comme mon père est mort, le système familial nécessite qu'on prenne maman, on donne à son petit frère. Et ils ont fait cela. Et ils ont fait. La mort régnait. Depuis que mon père est mort, le second c'était moi. Il était question que si je meurs. Mais par moi, Dieu a rempli, Dieu a brisé les murs de la mort. Et personne ne va mourir jeune. J'ai touché la mort. Alléluia. Alléluia, j'ai vomi le sang. J'ai vomi le sang, j'ai fait les cercles dans les habits. L'une des côtes était pourrie. Mais le Dieu là a restauré mes côtes. Alléluia. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on est des filles. Le papa qui est resté là, c'est mon père. Alléluia. Il tombe malade de se réveiller. Il dit, je dis, tu ne mourras pas maintenant. Parce que tu vas mourir quand Dieu l'a décidé. Amen. Mais je déclare, c'est par la distraction, par la non-vigilance. Et le diable a eu son entrée dans ta maison. Mais aujourd'hui, ça va s'arrêter. Non, aujourd'hui, ça va s'arrêter. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Il faut, je n'ai pas dit ça sur les Julias, mais je priais dehors. J'ai vu une femme avec l'épée qui me poursuivait. J'ai dit, tu as tapé à côté. Amen. Alléluia. J'ai dit, une femme, tu as tapé à côté. C'est toujours une femme. Moi, c'est une femme pour femme. C'est que la prière que nous allons faire, nous allons détruire les œuvres du malheur. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Que Dieu est puissant. Tel que Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut blaguer avec ta vie. Amen. Tout système établi. Si moi c'est moi, dis moi c'est moi. Dis encore moi c'est moi. Au nom de Jésus. Parmi le système de Satan, il faut renverser les forteresses mystiques. Le diable aussi a préparé des forteresses mystiques. Il a préparé aussi les forteresses mystiques. Écoutez, prenez 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il dit quoi? De Corinthiens 3, 17. De Corinthiens 3, 17. 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ah, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. Prenez Éphésiens chapitre 6 au verset 12.
Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Personne à la page 6 au verset 12. Je lis au nom de Jésus. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Donc la Bible dit, nous ne sommes pas à lutter contre le sang et la chair. Écoutez, je vais vous expliquer une chose. Dieu est esprit, vrai ou faux? Amen. Dieu est esprit, Jean 4, 24. L'homme aussi est un esprit. Amen. Amen. Nous sommes dans le combat spirituel. Dieu est esprit, l'homme aussi est esprit. Le diable aussi est esprit. Donc notre combat, c'est un combat des esprits. Donc la Bible nous dit, nous ne sommes pas à lutter contre le sang et la chair, nous sommes à lutter contre les dominations. C'est que le diable a placé, a mis en place un gouvernement bien établi. Les dominations, les autorités, les portes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Le diable a placé un gouvernement bien établi pour détruire la vie des gens. Amen, amen. C'est ça le problème. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Il y a dans la vie des gens les dominations. Ce sont des esprits que le diable a mis en place pour dominer la vie des gens. Pour dominer la vie des gens de vivre sous l'esclavage. Je déclare que tu n'es pas sous une domination satanique. Tu ne peux pas être sous une domination maléfique. Alléluia. Aucun système satanique ne peut te dominer. Oh, aucun système satanique ne peut te dominer, même ta maison. Les dominations. Les dominations, ce sont des gens que le diable a mis en place. Les esprits que le diable a mis en place. On donne des dominations. Le diable donne travail avec des hommes qui font des choses dans la sorcellerie. Amen. C'est qu'au cours de ce temps, nous allons s'appeler plus sur la sorcellerie. Nous allons voir la sorcellerie dans toutes ses dimensions. Alléluia. Amen. Donc les forteresses, là où nous avons eu. Nous devons renverser les forteresses. Nous devions briser les forteresses. Les forteresses sont des murs. Les forteresses sont des barricades. C'est le terme que nous allons voir demain qu'on va étudier la ville de Jéricho. Alléluia. Mais quel est le système établi dans nos maisons? Quel est le système établi dans nos familles? Aujourd'hui, nous souffrons. Nous disons que Dieu, mais quel est le système que le diable a mis en place? Que nos parents ont fait des alliances. Qu'aujourd'hui, ce système nous réclame, nous, aujourd'hui. Quel est le système que le diable a mis en place? Qu'aujourd'hui, les enfants continuent à souffrir dans des maladies chroniques et des morts instantanées. Quel est le système qui nous réclame? Alléluia. Quel est le système qui nous réclame? Écoutez, bien aimé, le diable est tellement rusé. C'est ton frère, le diable est rusé. Encore, le diable est rusé. Oh, il est roi. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer. Amen. Oh, dis, je suis délivré. Dis avec moi, je suis délivré. Encore, je suis délivré. Je suis délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est délivré ici? Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alors, le diable, c'est un usurpateur. Vous avez comment usurpateur? Un usurpateur, c'est celui qui vient pour usurper quelque chose. Jean chapitre 10, au verset 12, il est écrit: mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas des brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le loup, c'est le diable. Donc Satan est un usurpateur. Amen. Amen. Lui, son problème est de ranger et d'arranger, c'est-à-dire d'usurper, s'attribuer un pouvoir sans y avoir droit. Le diable est venu dans ta vie avec son système qui est mis en place. Il a ravi un pouvoir que Dieu t'avait donné.
Aujourd'hui, tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Au nom. Et tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis un usurpateur. Tu t'es arrangé. Tu es usurpé. Tu as volé mon pouvoir. Sans avoir droit. Le droit de vivre ma vie à ma place. Aujourd'hui, tu es destitué. Je te dépouille. Je te dépouille de ma vie, de ma lumière, de ma destinée, de ma grâce, de ma gloire. Tu es du néant. Rentre dans le néant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère ma vie. Je récupère ma santé. Je récupère mon foyer. Je récupère ma maison. Au nom puissant de Jésus. Toi, Satan, tu ne peux rien. Toi, démon, tu ne peux rien. Je brise tout système établi dans ma famille. Au nom de Jésus. Écoutez, Abraham dit à Sarah, si on va, Pharaon te demande, dit que tu es ma soeur. Il a menti, n'est-ce pas? Amen. Son fils Isaac aussi dit à sa femme Rebecca, si on va là-bas, dit que toi tu es ma soeur. Il a fait quoi? Le mensonge a commencé par qui? Par Abraham, son père. Amen. Le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, mentit son père Isaac en voulant la bénédiction, Jacob. Il dit, papa, c'est pas moi Jacob, c'est moi Esaü. Il a fait quoi? Il a menti. Maintenant, il va falloir que Dieu puisse changer l'histoire de la famille par Jacob. Il brise Jacob en changeant d'identité. Il est question que ton identité change afin que tu vives la bénédiction du Seigneur. La Bible dit que si quelqu'un t'en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Alléluia. C'est ça. Vous devez savoir une chose. Le sorcier n'abandonne pas facilement la sorcellerie. Amen. Même sur les tortures. C'est seulement Dieu qui peut le toucher pour abandonner la sorcellerie. Amen. Mais tous ceux qui pratiquent la sorcellerie dans ta famille, je déclare qu'ils seront dévoilés. Je déclare qu'ils seront dévoilés. Vous allez le voir, vous allez le construire. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus. Je détruis l'œuvre de la sorcellerie. Je détruis la puissance de la sorcellerie dans ma vie. Au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12. C'est là qu'on va prier. Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'un chanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits et disent les bonnes aventures, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses, de ces abominations, que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Amen. Amen. Dieu interdit ces choses. La magie, l'astrologie, la communication avec les morts, l'enchantement, c'est la sorcellerie. Alléluia. Lis dans ta version, maman, fille.